Bonjour, le but de ma vidéo est de prouver la conjecture suivante. La somme de deux nombres impairs est paire. Par exemple, 3 plus 5, qui est deux nombres impairs, va donner un nombre pair 8. 7 plus 5, qui sont deux nombres impairs, va donner un nombre pair tel que 12. Pour se rappeler un peu de qu'est-ce qu'un nombre impair, lorsqu'on le divise en deux, va toujours rester 1, tandis qu'un nombre pair, lorsqu'on le divise en deux, ça égale, il reste 0. Donc, on peut dire qu'un nombre pair est un multiple de 2. On pourrait faire plein d'autres exemples pour tenter de prouver que cette conjecture-là est vraie, mais pour que ce soit plus rapide, on va le représenter d'une façon visuelle. Si je représente ma première addition, avec des cercles orange pour le 3 et des cercles mauve pour le chiffre 5, si je le divise en deux, donc je fais des paquets de 2, je vois bien qu'il me reste une unité, comme j'avais dit tout à l'heure. La même chose avec les 5, le cercle mauve, si je les regroupe en paquets de 2, je vois qu'il me reste une unité. Donc, on peut rassembler ces deux unités-là qui sont seules ensemble pour former un autre paquet de 2, donc une autre paire. La même chose avec l'exemple ici. Si je représente le chiffre 7 avec 7 cercles de couleur orange et le chiffre 5 avec 5 cercles de couleur mauve et que je les regroupe en paquets de 2, je vois ici qu'il reste 1. Même chose avec les cercles mauves. Lorsque je les regroupe en paquets de 2, je vois qu'il me reste une unité. Donc, on peut jumeler ces deux unités ensemble pour former une autre paire. Donc, si je représente cette conjecture-là visuelle de façon algébrique, je dois me souvenir de quelle est l'expression qui généralise un nombre impair. Donc, un nombre impair, nous avons vu que peu importe le nombre qu'on va appeler n ici, peu importe le nombre, si je multiplie par 2 et que je rajoute 1, ça me donne bien un nombre impair. Et un nombre pair, peu importe le nombre, qu'on va appeler encore n, si on multiplie par 2, eh bien, ça me donne un nombre pair. Donc, en sachant ces deux expressions-là, nous pouvons dire que 2 fois n plus 1, donc un premier nombre impair, si on le multiplie par un deuxième nombre impair, donc 2 fois n plus 1, cela devrait toujours me donner 2 fois n, un nombre pair. Mais là, pour ne pas se mélanger entre les deux nombres impairs, nous allons identifier les variables différemment. Donc, nous allons les distinguer n1 et ici n2. Donc, pour résoudre cette expression-là, on doit rassembler les termes ensemble, les termes semblables ensemble. Donc, 1 et 1 sont des termes semblables, ce qui fait qu'on peut retranscrire les autres termes de n1 plus 2 fois n2 plus 2 est égal à 2 fois n. Ici, on voit qu'on a un facteur commun, donc on peut factoriser cette expression-là en utilisant le 2 et réécrire ce qui nous reste dans notre parenthèse. Donc, nous avons extrait le 2, ici il nous reste n à la 1, n1, pardon. Ici, on a extrait le 2, donc il nous reste n2. Et ici, on extrait le 2, mais il reste 1, plus 1, est égal à 2 fois n. Donc, on voit ici que peu importe ce que l'addition entre parenthèses, peu importe la somme que va donner l'addition de parenthèses, si je la multiplie par 2, eh bien, ça va bien me donner un nombre pair. Donc, je peux conclure que cette conjecture-là est vraie. On va maintenant s'intéresser à la conjecture suivante. Le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair est pair. Une chose importante à se rappeler, c'est qu'un nombre pair, lorsqu'on le divise par 2, il ne reste rien. Tandis qu'un nombre impair, lorsqu'on le divise par 2, il reste toujours 1. Un exemple de multiplication d'un nombre impair, d'un nombre pair tel que 2, multiplié par un nombre impair tel que 3, est bien égal à un nombre pair, c'est-à-dire 6. On va représenter cet exemple-là de façon visuelle. Donc, pour représenter mon chiffre pair 2, je vais faire des cercles bleus.
puisqu'il est multiplié par 3, je vais faire 3 rangées. Donc, je vois ici que j'ai 3 rangées de 2 cercles chacun. Mais ça serait la même chose de dire que j'ai 2 rangées de 3 cercles chacun. Donc, pour voir si cette représentation-là représente un nombre impair, je vais voir qu'est-ce qui se passe lorsque je fais des regroupements de 2. Est-ce qu'il me reste 1 ou est-ce qu'il me reste 0? Donc, si je regarde de façon horizontale mes rangées, je vois que je peux faire en effet des paires de 2 sans même qu'il me reste de cercles. Donc ça, on peut dire que mes rangées horizontales représentent mes nombres pairs. Et lorsque je m'intéresse cette fois-ci à mes rangées de façon verticale, je vois que je peux faire une paire de 2 cercles, mais qu'il va me rester un cercle seul et une autre paire. Et encore une fois, il va me rester un cercle seul. Donc, je peux rassembler ces cercles-là pour qu'il n'y ait plus de cercles seuls. Donc, je peux dire que mes rangées verticales représentent mon nombre impair. Autrement dit, en regardant mes rangées de façon horizontale, je vois que j'ai pu faire une liaison ici. Donc, une paire de 2 cercles. Et en regardant mes rangées de façon verticale, je vois que j'ai pu faire seulement un encadrement, donc une paire, encore une fois, de 2 cercles, mais qui me reste à chaque fois un cercle seul. Donc, pour tenter de représenter n'importe quel nombre pair et n'importe quel nombre impair, je peux retirer ces nombres-là et plutôt les changer en une variable. Donc, par exemple, 2 fois n'importe quel nombre serait mon nombre pair. Et mon nombre impair pourrait s'inscrire comme suit. 2 fois n'importe quel nombre plus 1. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit, donc une multiplication. Donc, si je prends ces deux termes-là et que je forme une expression algébrique, ça voudrait dire que I fois P, I pour impair, P fois pour pair, est égal à 2x, ouvre la parenthèse, 2x plus 1. Je répète, cette expression-là, ce terme-là représente mes nombres impairs et ce terme-là représente mes nombres pairs. Donc, il me reste à simplifier l'expression algébrique. Pour ce, je dois d'abord multiplier chaque terme de ma parenthèse par 2x. Ah, une chose bien importante avant, pour différencier les deux variables, on va l'appeler ici x1 et celui-là x2. Donc, je reviens, je dois multiplier chaque terme de ma parenthèse par 2x, ce qui va me donner 2x1 fois 2x2 plus 2x2. Et maintenant, en calculant le produit ici, je retrouve 4x x2 plus 2x2. Et cette expression, chaque terme de cette expression sont un multiple de 2. Donc, si c'est un multiple de 2, ça veut dire que lorsque je le diviserai par 2, il va me rester 0. Donc, ceci étant dit que les chiffres seront bel et bien pairs. Voilà. Donc, je peux affirmer que le produit d'un nombre pair et un nombre impair sera toujours pair.